le tutoriel d'aujourd'hui, c'est pour les gens qui commencent Photoshop. Je vais vous faire un survol rapide de l'interface et montrer quelques outils de base, la loupe, la main et l'outil de recadrage. Pour ce qui est de l'image qui est utilisée dans mon tutoriel, je suis allé sur le site Pexels où vous allez trouver plusieurs utilisateurs et des photos qui sont libres de droit. L'image en question vient d'un utilisateur qui s'appelle Valeria Miller. Bon, lorsqu'on arrive dans l'interface de Photoshop, il y a deux façons de commencer à travailler. Là, en général, on peut soit créer un nouveau document vierge avec la commande Fichier nouveau ou commande ou CTRL-N. Lorsqu'on fait ça, ce qu'on va voir, ça va être une fenêtre où est-ce que je vais avoir les configurations pour des tailles de documents qui sont souvent utilisées. Une fois que j'ai choisi une taille qui me convient, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'appuyer sur Créer. Fait qu'on voit le paramètre prédéfini à la gauche. À la droite, on voit le détail, incluant la hauteur, la largeur et la résolution. Puis je vais cliquer sur Créer. Puis ça va me donner un document vierge avec lequel je vais vouloir travailler. Sinon, évidemment, une deuxième façon qu'on peut travailler dans Photoshop, c'est d'ouvrir une photo. Donc, je veux retravailler une photo, par exemple, ouvrir. À ce moment-là, je vais avoir accès aux fichiers qui sont sur mon ordinateur. Je vais aller chercher la photo que j'ai prise de Pexels. Je vais l'ouvrir. Puis la raison que je vais commencer de cette façon-là avec vous, c'est que pour que l'interface s'active puis qu'on voit un peu les différentes fenêtres, ça va m'aider d'avoir un document ouvert. OK, dans mon tutoriel, je ne vous expliquerai pas en détail, de façon exhaustive, chaque petit élément qu'on retrouve sur l'interface. Je vais juste vous faire un aperçu général en vous indiquant les points qui sont peut-être les plus importants puis qui vont vous permettre de commencer à travailler. Donc, premièrement, si je regarde ici en haut, là, je suis sur un Mac. Donc, j'ai un menu ici Pomme, puis j'ai un menu Photoshop. Si vous êtes en PC, ça va être légèrement différent de ça. Vous n'aurez pas, par exemple, le menu Photoshop. Ce n'est pas si grave que ça. C'est-à-dire que les choses comme, par exemple, les préférences que je retrouve ici dans le menu Photoshop sur un Mac vont être déplacées, par exemple, dans le menu Édition. Au bas, vous allez retrouver les préférences ici. En général, même si vous êtes en PC, vous êtes capable de me suivre. Donc, fichier, nouveau, les enregistrer, ces choses-là, c'est là que vous allez trouver. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer les différents menus. Quand on parlera des calques, je vais vous montrer ce menu-ci. Si on veut parler des sélections, je vais vous parler de ce menu-ci. Le menu sur lequel je voulais attirer votre attention pour commencer, c'est le menu Fenêtre. Pourquoi le menu Fenêtre? Parce qu'il comprend tous les fenêtres qui sont disponibles dans mon application. Celles qui sont visibles en ce moment ou en avant sont celles qui sont cochées. Fait que là, moi, en ce moment, j'ai une fenêtre des calques, la fenêtre des couleurs, puis la fenêtre des propriétés qui sont des fenêtres qui sont à l'avant de chacun des panneaux. Ici, j'ai ce qu'on appelle un panneau, puis j'ai 1, 2, 3, 4 fenêtres à l'intérieur de ce panneau-là. Même chose ici. Donc, on avait dit couleurs, propriétés, puis calques. Je les vois. Si je changeais pour tracer, bibliothèque, puis motif, vous verriez que fenêtre va venir refléter ces choix-là. Pour ouvrir puis fermer une fenêtre, si j'en ai une que j'aimerais ça utiliser, si par exemple je voulais faire travailler sur du texte, je pourrais venir ici dans le menu fenêtre et aller chercher ma fenêtre de caractère. Cette fenêtre-là va apparaître. Puis, vous voyez ici là, des réglages pour créer du texte, etc. Donc, c'est un peu comme ça que je navigue dans mon interface. Je peux toujours personnaliser ou déplacer les éléments de mon interface. Ils ne sont pas figés là. Par exemple, si je prenais cette fenêtre de caractère-là, par son onglet, je clique et je maintiens mon clic enfoncé. Je peux la déplacer puis en faire une fenêtre flottante pour la mettre sur un deuxième écran ou un autre endroit, etc. Je peux aussi les repositionner. Donc, si je clique, toujours en y allant par l'onglet, je clique, je maintiens mon clic enfoncé, puis je me déplace. Je vais déposer
vous voyez qu'il y a tout le temps une espèce d'encadré bleu qui apparaît pour m'indiquer où est-ce que tu veux le déposer. Est-ce que tu veux le déposer dans ce panneau-là? Est-ce que tu veux le déposer entre les deux? On peut tout réorganiser les fenêtres. Donc, si on est débutant, peut-être que ce ne serait pas la première chose qu'on voudrait faire, mais éventuellement, au fur et à mesure qu'on travaille, on développe des habitudes puis des préférences, puis on peut vouloir réorganiser son interface. Si vous voulez me suivre avec les démos, moi, la disposition d'interface que je vais choisir, je la trouve ici dans le menu Fenêtre, puis je vais aller à Espace de travail, puis je vais aller choisir l'espace de travail qui s'appelle les indispensables. Là, vous allez me dire, c'est quoi un espace de travail? Les espaces de travail, ce sont des dispositions de fenêtres que Photoshop nous conseille pour certaines tâches. Si, par exemple, je voulais faire du mouvement, j'ai cliqué sur le mouvement. Là, on a une fenêtre de montage qui apparaît ici en bas. J'ai d'autres fenêtres qui apparaissent à droite. Je vous montre un autre exemple. Si je veux faire de la 3D, on a la fenêtre de 3D qui apparaît ici. Si je veux faire de la peinture, vous voyez les couleurs, les pinceaux, le bout des pinceaux, etc., etc., etc. Donc, nous, ce qu'on va prendre, c'est l'espace de travail. Les indispensables, c'est les fenêtres par défaut, ceux que Photoshop considère qui sont les plus utiles ou les plus utilisés. Je vais cliquer là-dessus. Il se peut, là, vous voyez que je suis revenu à mon interface toute modifiée. Il se peut que j'aille à choisir d'abord l'espace de travail, puis ensuite de réinitialiser cet espace de travail-là. En premier temps, je choisis l'espace de travail. En deuxième temps, je le réinitialise, puis là, ça me remet l'interface comme c'était au départ. Donc, ça, c'est la première chose. Vous allez découvrir d'autres petits trucs. Par exemple, je peux redimensionner chacune des fenêtres. Je peux faire clic-clic sur l'onglet pour les replier pour me faire plus de place, etc. On va apprendre ces petits trucs-là en travaillant. OK, donc pour ça, c'est qu'est-ce que j'ai pour les fenêtres. Pour ce qui est des outils maintenant, les outils se trouvent à être la barre qui est verticale dans la partie de gauche. Vous pouvez l'avoir en une ou deux colonnes. Et c'est important de noter les choses qui changent lorsque vous cliquez sur les différents outils. Donc, une chose qui est extrêmement importante, lorsque vous cliquez sur les différents outils, que le bouton a l'air enfoncé là, dans la barre d'outils, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un changement ici sur ce qu'on appelle la barre d'options. La barre d'options, c'est les options pour un outil. Par exemple, j'ai cliqué sur mon pinceau. Puis là, je vois que l'épaisseur de mon pinceau, c'est 219 pixels. Puis, il y a peut-être certaines choses qui ont été changées ici. Donc, si jamais votre outil se comporte différemment que moi, ce que je suis en train de faire, c'est peut-être parce que les options ne sont pas les mêmes. Est-ce que j'ai besoin de retenir toutes ces options-là? Non. Encore une fois, quand on commence, on peut utiliser les options par défaut, puis plus on se familiarise avec le logiciel, plus on va ajuster des choses, puis on va apprendre à connaître que veulent dire ces options-là. Si jamais l'outil, je veux lui remettre ses paramètres ou ses options par défaut, un bon truc à connaître, c'est de venir dans la barre d'options, sur l'icône de l'outil, j'y suis ici en haut à gauche, faire un clic droit sur cette icône-là, puis dire « Réinitialiser l'outil ». Ça va me remettre les réglages par défaut. Une autre petite chose que je pourrais remarquer lorsque je clique sur un ou l'autre des outils, c'est que l'icône de mon curseur va changer. Lorsque je m'approche de mon image, je suis ici sur mon image en ce moment, remarquez que là, en ce moment, j'ai un lasso polygonal comme outil, puis à côté de mon curseur, j'ai ce petit indice-là. Si par contre, je choisissais la main, okay, qui est l'outil ici, bien là, maintenant, mon curseur a une forme de main. Si je choisissais le texte, bien, j'ai un petit curseur de texte. Si je choisis le pinceau, bien, j'ai un petit curseur, une pointe de pinceau, etc., etc. Là, ça va toujours changer. Donc, portez attention à l'indice de votre curseur. Par rapport aux outils aussi,
qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les outils qu'on voit ici en haut, ce ne sont pas les seuls outils qu'il y a disponibles dans la barre d'outils. Les outils sont cachés dans une espèce de tiroir que j'appelle. Donc, si vous allez au bas à droite de chacune des cases, il y a un petit triangle. Ce petit triangle-là représente qu'on a un tiroir qui peut s'ouvrir à l'intérieur duquel j'ai des outils qui sont dans la même famille, qui sont disponibles, comme par exemple, si j'ai un rectangle de sélection, une ellipse, puis des rangées de sélection, sont tous dans le même tiroir. Des fois, ce qui arrive, c'est que c'est difficile de trouver un outil, par exemple, quelque chose qui arrive souvent, on ne trouve pas le pot de peinture. Bien, ce pot de peinture-là, il est caché derrière l'outil dégradé. Encore une fois, pas besoin de mémoriser ça. Au fur et à mesure qu'on travaille, on va les retenir, ces emplacements-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est au bout du tiroir une lettre. Cette lettre-là correspond au nom de l'outil en anglais et du raccourci clavier. Donc, si jamais je voulais changer d'outil rapidement pour pouvoir travailler plus vite, je pourrais taper G pour Gradient pour avoir l'outil dégradé, B pour Brush, M pour Marquee, qui est une sélection, W pour Wand, qui est la baguette magique, etc. Là, il y en a plein. T pour texte, E pour efface, etc., etc. OK, voilà pour mes fenêtres, ma barre d'options, mes outils. Maintenant, essayons d'utiliser un outil. Donc, le premier outil qu'on va utiliser, ça va être notre loupe. Cette loupe-là, ça va nous permettre de jouer à changer l'affichage de mon image. Parce que là, mon image, elle n'est pas en taille réelle. Mon image, elle est à un niveau de zoom de 33,3 %. Je peux le voir ici, sur l'onglet. Le « 33 %, ça correspond au niveau de zoom. Je peux le voir aussi en bas, dans le coin à gauche, le 33 %. Donc, ma loupe, évidemment, on devine un peu qu'est-ce que ça va faire. Donc, je clique dessus. Je l'amène dans l'espace où se trouve mon image. Je vois qu'il y a un petit plus à l'intérieur de ma loupe. Ça me donne un indice de ce que je vais pouvoir faire avec cet outil-là. Puis ensuite, ce que je peux faire, ce serait de cliquer pour aller zoomer dans mon image jusqu'à temps d'aller voir les pixels de mon image, là, des images qui sont matricielles, composées de pixels ou de picture element ici. Donc, je vais zoomer de très, très près. Je suis rendu maintenant, là, si vous regardez mon hat, à 12 800 % de zoom. Si jamais je veux dézoomer de mon image, je vais dans ma barre d'options, je vais changer la loupe à moins, puis je vais dézoomer. Évidemment que ce n'est pas la seule façon. Dans Photoshop, il y a toujours au moins 4 ou 5 façons de faire la même chose. Donc, mon zoom ici, je peux utiliser ma loupe. Mais je pourrais utiliser aussi, par exemple, le menu d'affichage. Le menu d'affichage me permet de faire un zoom avant, un zoom arrière. Puis, j'ai aussi, qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est j'ai des raccourcis clavier ici, commande ou contrôle plus ou commande ou contrôle moins. Ça serait une troisième façon de zoomer dans son image. Donc, si je fais commande plus, je n'ai pas besoin d'avoir ma loupe. Je fais commande plus, parce que je suis sur un Mac, contrôle plus sur un PC. Je vais zoomer dans mon image, comme ça, ou je vais dézoomer avec commande moins. Et quels sont les autres raccourcis qu'on a vus là-dedans qui sont bien pratiques? Commande 0. Commande 0, ça va me donner l'image la plus grande possible dans l'espace que j'ai disponible. Commande ou contrôle 1 va me donner mon image à 100 %. Donc 0, 1, plus, plus, moins, moins. Ce sont des raccourcis qui sont bien pratiques à connaître. Mettez-la pas de côté la loupe, parce que moi, il y a un petit truc que je trouve bien utile avec cette loupe-là, c'est de faire une zone de zoom. Je vous montre ce que je veux dire. Donc, je vais cliquer sur la loupe. Je vais aller ici dans la barre d'options, m'assurer que le zoom défilant il est décoché. Le zoom défilant, c'est un zoom où est-ce que je peux maintenir le clic, puis ça va zoomer en continu, là, si tu veux. Défilant, ça, je vais décocher ça. Et ce que je vais faire, c'est je vais aller me créer une zone de zoom. Par exemple, il y a quelque chose qui m'intrigue ici. On dirait, est-ce que c'est un collant? Est-ce que c'est un bout de peinture qui a été enlevé? Quelque chose comme ça. Bien, je vais aller faire une zone de zoom. Donc, je clique et je maintiens mon clic enfoncé. Puis, je fais un petit carré pointillé comme ça, c'est ma zone de zoom.
Vous voyez mon infobulle, ça me donne aussi un pourcentage. Puis quand je relâche mon clic, ça va aller zoomer sur cet endroit-là. Puis peut-être que je pourrais faire un petit correctif. Je pourrais rajouter, par exemple, de la couleur orangée, quelque chose comme ça. Là, je ne suis pas en train de changer la taille de mon image en passant. Là. Je suis juste en train d'aller voir mon image, l'observer pour voir s'il n'y a pas des choses à changer, quelque chose comme ça. Pourquoi je voudrais y aller avec la zone de zoom? Parce que tous mes raccourcis clavier, puis mon menu affichage, ça va toujours zoomer vers le centre de l'image. Donc là, l'élément que je voulais aller voir, il n'est pas au centre de l'image, il est ici. Donc, ma zone de zoom va me servir pour ça. Lorsqu'on utilise la loupe, un outil qui est souvent utilisé en parallèle, c'est l'outil main. H pour hand, son raccourci clavier. L'outil main, ce qui me permet de faire, c'est me déplacer dans mon image. Lorsque je suis zoomé, remarquez que quand je suis en vue d'ensemble, ben là, ma main ne fait rien du tout parce qu'elle est vraiment faite pour se déplacer lorsqu'on est zoomé. Une autre fenêtre qui peut être pratique lorsqu'on est zoomé dans une image, c'est la fenêtre de navigation. Donc, je vais aller cliquer ici dans le menu fenêtre, je vais aller cliquer pour cocher navigation, puis ça va m'ouvrir cette fenêtre-là. Je vais la mettre un petit peu plus grande pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Avec la fenêtre de navigation, ce que je peux faire, c'est avoir la zone de zoom qui est en encadré rouge en ce moment. Puis, je peux avoir la vue d'ensemble parce que si vous regardez ça de proche, puis on pourrait se dire, ben, je ne sais pas du tout où est-ce que je suis dans l'image. Est-ce qu'il s'agit du trottoir ou est-ce que c'est une partie de la moto? Est-ce que je suis sur le phare avant? Bien là, je peux regarder de très proche en ayant la vue d'ensemble ici. Évidemment que sur un petit laptop comme celui que je suis en ce moment, on commence à manquer d'espace, mais si j'ai le luxe d'avoir deux écrans, ça peut être très pratique, cette fenêtre de navigation. Mon deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est l'outil de recadrage. Son raccourci, c'est C pour crop. Ce que ça me permet de faire, cet outil-là, c'est de recadrer mon image. Par exemple, si j'observe ici dans le coin que j'ai un bout de tissu vert, puis je ne sais pas, je ne veux pas le corriger, je veux juste couper l'image pour enlever cette partie-là, ou le format de mon image n'est pas bon, puis je veux en faire un carré ou un rectangle, etc. Là, je vais aller couper des parties de mon image. Je reprends mon outil. Lorsque je clique sur mon outil, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a 8 poignées qui vont apparaître, 3 en haut, 3 en bas, 2 au centre. Avec ces poignées-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est tirer, puis ramener vers l'intérieur pour aller recadrer mon image. Remarquez qu'ici, il y a des lignes pour la règle des tiers aussi qui sont affichées si jamais je voulais faire un recadrage selon les recommandations pour la composition. Donc, je vais aller recadrer comme ça. Là, j'y vais un peu de façon aléatoire à l'œil. Je vais recadrer. Remarquez que la partie que je veux conserver, les pixels que je veux conserver, ça demeure très clair, tandis que les pixels que je m'apprête à détruire sont grisés. Il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle une opération destructrice. Je vais détruire de l'information, je vais jeter des pixels à la poubelle, si tu veux. Là. Ce que je vais vouloir faire, si jamais je fais ça, le résultat, je vais vouloir l'enregistrer sous un autre nom, par exemple version recadrée, pour conserver mon original. Pour le moment aussi, j'ai travaillé j'ai fait un recadrage libre, hein, sans contrainte, mais peut-être que je pourrais aller voir ce qu'on appelle les recadrages prédéfinis. Les recadrages prédéfinis, c'est un menu déroulant dans lequel je trouve des dimensions puis des résolutions qui sont souvent utilisées, comme 8,5 par 11, par exemple, ou 1366 par 768 pour le web, par exemple, ou des ratios comme 16:9 pour la vidéo. Moi, je vais prendre un qui va être évident ici, carré. Donc, je vais aller cliquer là-dessus. À ce moment-là, mon outil, peu importe que je rapetisse ou je grossisse,
ça va toujours me donner un carré. Au niveau de mon recadrage, par contre, je n'aime pas comment l'image est positionnée ici. Donc, au lieu de tirer sur les poignées, ce que je peux aussi faire, c'est prendre mon curseur et venir glisser dans un espace où est-ce qu'il n'y a pas de grille, où est-ce qu'il n'y a pas de poignée, puis venir la repositionner pour trouver quelque chose qui me plaît plus au niveau de la composition. Pour aller plus loin avec les techniques qu'on a apprises aujourd'hui, je vous invite à aller voir les liens qui sont dans la description du vidéo sur YouTube et je vous invite aussi à voir mon prochain tutoriel dans lequel on va aller voir des résolutions d'écran. Ici, je suis sur le site GS Stats Counter, puis on va recadrer des images spécifiquement pour des résolutions d'écran ou des bannières ou des annonces, etc.